Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première masterclass que nous organisons au sein de notre communauté, Masterclass Godwin Masterclass. Et aujourd'hui, le premier sujet qui nous réunit, c'est vraiment comprendre, connaître, découvrir les 15 compétences pour gagner des revenus en ligne. Aujourd'hui, il faut avouer que dans le digital, sur le web, si vous n'avez pas de compétences, vous ne pourrez pas saisir les meilleures opportunités. C'est pourquoi aujourd'hui, je préfère commencer par les 15 compétences pour vous mettre dans le bain. Et puis par la suite, vous allez avoir plus d'informations dessus et tout ça. Donc la première question que je vais vous adresser, c'est déjà, combien d'entre vous gagnent de l'argent sur Internet? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui gagnent de l'argent sur Internet? Oui, je vois, il y a certaines personnes qui répondent oui, non et tout. Ok, c'est bien. Pour ceux qui gagnent déjà de l'argent sur Internet, combien est-ce que vous gagnez? Est-ce que ce que vous gagnez, vous pensez que ça vous suffit largement? Dites-moi dans le chat. Voilà. Pour la plupart, ça va pas suffire. C'est vraiment insuffisant comme truc et on peut encore gagner plus. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble les 15 compétences qui vont nous permettre de gagner des revenus en ligne. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé ou bien travailleur indépendant, cette masterclass est pour vous. Nous allons procéder en 4 étapes. Nous allons déjà faire une introduction sur le sujet et puis voir pourquoi il faut se lancer maintenant. Après, on verra en détail les 15 compétences et à la fin, on aura une petite conclusion. Ou dans cette partie, je vais vous partager des outils, des sites où vous allez pouvoir apprendre ces compétences-là gratuitement. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater cette partie vraiment intéressante. Donc déjà, moi, c'est Godwin Sola. Je suis digital marketer à Canary, une startup française spécialisée dans tout ce qui est création de solutions technologiques, deep tech, donc solutions basées sur blockchain, intelligence artificielle et enfin du design. En parallèle de cela, je suis instructeur en introduction au marketing digital à GoMyCode depuis 10 mois, où je donne des formations à des jeunes qui sont intéressés par les métiers du web, spécifiquement le marketing digital. Bien avant cela, je suis certifié référent digital pour la deuxième promotion de MTN Academy. C'est une formation très pratique où on a vraiment appris on a pris des outils, des compétences qui font de nous des couteaux suisses du numérique. J'ai eu à former une trentaine de personnes au marketing digital. Et je suis très passionné par les technologies de la blockchain et du Web3. Et si vous remarquez, je suis vraiment passionné par tout ce qui est nouvelle technologie. Et donc, c'est pourquoi, comme vocation, je me suis donné comme vocation d'aider en fait les jeunes entrepreneurs ou les professionnels africains, donc de quel que soit le pays où vous êtes, de vous aider à vous familiariser avec les nouveaux outils numériques qui vous permettront de générer des revenus durables en ligne. Et c'est vraiment ma vocation. Aider les jeunes entrepreneurs, les professionnels africains à se familiariser avec les nouveaux outils numériques qui leur permettront de générer des revenus en ligne. Pourquoi aujourd'hui il faut se tourner vers ces compétences-là, vers ces 15 compétences que je m'apprête à vous faire découvrir? C'est vraiment, en fait, aujourd'hui il faut comprendre que tout est en train de se digitaliser. On voit les transformations digitales, les entreprises se digitalisent, les institutions et les organismes, et ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir mieux surfer dans ce monde qui est en train de se créer, il faut avoir des compétences. Il y a des compétences qui ne seront plus d'actualité. Il y a des compétences il y a des métiers qui seront là dans 5 ans, 10 ans qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est pourquoi il faut se concentrer sur la, la- l'acquisition de ces compétences-là pour pouvoir en fait se préparer aux opportunités qui viendront dans les années à venir. Et donc, il y a 5 en fait raisons pour lesquelles il faut vraiment s'intéresser à ces compétences-là. Déjà, première raison, le digital est un secteur qui recrute. Il faut comprendre que le digital recrute. On ne chôme pas dans le digital. Le digital ne connaît pas la crise.
Selon des statistiques, le digital, tout ce qui est secteur digital, connaît une croissance de plus de 7% en 2022. Donc, c'est vraiment un secteur en pleine croissance. Deuxième point, les carrières ne sont pas figées dans le numérique. Les carrières ne sont pas figées dans le digital. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez tant que vous êtes dans le digital. Donc, en passant par le développement, le design, la gestion de projet, et tout ça, vous pouvez apprendre n'importe quoi. Troisième point, les statuts peuvent évoluer. Vous pouvez passer de freelance à travail indépendant. Vous pouvez être passé de salarié à entrepreneur. Vous êtes libre de choisir le statut professionnel que vous souhaitez. Quatrième point, les métiers du digital sont ouverts à tous les profils. Ici, n'importe qui peut se lancer dans le digital, indépendamment de votre formation de base, que vous ayez fait un bac C, un bac A, un bac D, un bac B. Tout le monde peut se lancer dans le digital. C'est vraiment très intéressant. Et le dernier point, qui est le cinquième point, c'est que le numérique aujourd'hui est un domaine qui est en pleine évolution. Donc, il y a des métiers en fait qui ne sont pas encore assez répandus ici en Afrique. Ici, on parle plus de community management, de développeurs et tout, mais il y a encore assez de demandes, il y a encore assez de demandes à combler. Il y a assez d'entreprises qui ont des besoins, qui ont besoin de personnes qui s'y connaissent dans le digital. Et c'est vraiment un manque en Afrique. Il n'y a pas assez de personnes dans le digital. C'est vraiment cette raison pour laquelle il y a assez d'opportunités à saisir. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez étudiant, vous devez avoir au moins une compétence en rapport avec le digital. C'est très important. Alors, donc, si vous êtes bien installé, on y va, on fonce tout droit dans le sujet. La première compétence dont vous aurez besoin pour vous épanouir dans le digital, c'est le marketing digital. Le marketing digital, c'est-à-dire que vous devez comprendre exactement tout ce qui a un rapport avec la promotion de produits et services avec les outils du web. Donc, tout ce qui est social media marketing, tout ce qui est SEO, tout ce qui est création de contenu en ligne, tout ce qui est blogging, tout ce qui est publicité en ligne, les CMS, les CRM, tout ce qui est stratégie business. Vraiment, je ne vous demande pas de maîtriser à 100% tout ça. Déjà, mais c'est impossible de maîtriser à 100% une compétence. Mais c'est de vous intéresser, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre les différents sous-domaines du marketing digital et puis de voir en fait quels sont les domaines qui pourront vous permettre de booster votre activité ou bien de créer une nouvelle source de revenus. Donc, par exemple, si vous maîtrisez la publicité, vous pourrez proposer vos services à des entreprises, des startups qui se lancent, qui ont besoin de faire connaître leur marque, qui ont besoin de faire connaître le produit. Vous pourrez leur proposer vos services en publicité en ligne. Deuxième point, le copywriting. Le copywriting est une compétence qui est en train de monter en flèche. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des copywriters. Un copywriter, c'est une personne qui a la capacité de vendre par écriture. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le copywriting, on peut écrire du, un message qui va emmener les gens à passer à l'action. C'est ça le premier objectif du copywriter. C'est à travers ce qu'il écrit, comment, à travers ce que j'écris, je peux emmener des gens à passer à l'action, à faire quelque chose de spécifique, soit à cliquer sur un bouton, soit à remplir un formulaire, soit à acheter un produit. Et donc, c'est une qualité qui est très précieuse parce qu'aujourd'hui, les entreprises veulent vendre, veulent faire du chiffre. Donc, si vous avez la possibilité d'écrire, de rédiger des messages pour leurs différents supports médias qui sont percutants, qui leur permettent d'atteindre l'objectif, il n'y a pas moyen en fait pour vous de chômer. Donc, le copywriting est une compétence qui se vend cher et vous pouvez gagner assez de revenus grâce au copywriting. Le troisième point, c'est la programmation. Aujourd'hui, il faut comprendre que la programmation est ce qui en fait permet de créer tout ce qu'on a sur le web. Le web tourne sur du code. Donc aujourd'hui, pour pouvoir bien en fait créer des applications, créer des outils, créer des produits, des services numériques, il vous faut comprendre l'architecture même du web. Et donc, ça demande à ce que vous appreniez des langages comme le HTML, le CSS, le JavaScript,
Vous devez comprendre même les fondamentaux du web pour pouvoir développer des applications web et mobiles là-dessus. Et puis aussi, il y a de la sécurité informatique. Ce sont des compétences que quand vous avez, vous devenez indispensable dans le digital. Aujourd'hui, toute entreprise qui est sur le web a besoin au moins d'un développeur dans son équipe pour pouvoir résoudre tout ce qui est problème technique et tout ça. Et donc, si vous êtes étudiant, vous pouvez facilement vous orienter vers ce genre de métier du web. Ensuite, on a le SEO, le quatrième point. Le SEO, en fait, c'est la technique, en fait, c'est une technique qui permet de se positionner sur la première page des résultats de recherche d'un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, avec le SEO, vous pouvez vous positionner sur la première page de Google grâce à votre contenu. Donc, comment en fait comment je procède pour, pour me positionner dans la première page de recherche là, c'est ça qu'on appelle le SEO. Et quand vous maîtrisez en fait ce procédé, quand vous maîtrisez cette compétence-là, les entreprises vont vous payer pour pouvoir les positionner à la première page des moteurs de recherche. Donc, être numéro un sur Google, qu'est-ce que cela implique? Cela implique plus de trafic parce que d'habitude, quand les gens vont sur, il y a plus de 2 millions de requêtes qui se font par seconde sur Google. Donc, c'est du trafic dense. Et si vous pouvez vous positionner sur des mots-clés, c'est super intéressant. Ça va vous permettre à des gens de découvrir votre business. Et ça va permettre à votre site internet d'avoir du trafic. Le SEO est une compétence très importante à avoir en 2022 lorsqu'on a un site, un blog. C'est très important. Ensuite, le cinquième point, on a le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est simple. Aujourd'hui, si vous avez un site qui a du trafic, voilà, donc comme je viens de l'expliquer avec le SEO, si vous êtes bon en SEO, que vous avez un site qui a du trafic, vous pouvez maintenant, il y a des annonceurs qui vont voir que votre site a du trafic et vous proposer des deals. Le deal est le suivant. Ok, vous avez du trafic, vous avez par exemple 10 000 personnes qui visitent votre site par mois et donc c'est du trafic que nous on aimerait bien exploiter. Donc on vous file un lien d'affiliation que vous allez mettre dans votre site. Et à chaque fois que des personnes vont passer par ce lien pour, pour venir dans notre boutique, nous qui sommes l'annonceur, nous, on va verser une commission, on va payer de l'argent au propriétaire du site affilié. Donc, c'est ça le marketing d'affiliation. Donc, comment mettre en place ce système qui génère des revenus passifs à côté même de sa première source de revenus est une compétence clé, est une compétence très importante dans en 2022 et dans les années à venir. Sixième, c'est la vente. La vente est très importante. C'est la compétence qui est indispensable quel que soit le domaine. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de pouvoir vendre votre offre, c'est vous à l'échec. Aujourd'hui, vous devez s'apprendre à vendre, apprendre à vendre, apprendre à vendre. C'est très important. Vous devez devenir le meilleur vendeur de votre offre. La capacité à comprendre ce que les gens ont besoin et puis de les influencer pour qu'ils agissent en fonction de leurs besoins est un atout. Cette capacité-là de pouvoir influencer les gens, de pouvoir comprendre déjà ce que les gens veulent et puis influencer leurs décisions d'achat, c'est ça la vente. C'est très important. Si vous êtes un bon vendeur, vous allez gagner assez d'argent sur Internet. Ensuite, le septième point, c'est la distribution. La distribution, en fait, c'est les différents canaux par lesquels on passe pour acheminer un produit ou un service jusqu'à notre client. Donc, c'est tout le processus, en fait, qui va permettre au client de pouvoir accéder au produit. Et donc, tout ce processus-là, vous devez être capable de gérer ce processus-là, de rendre ce processus-là facile pour que le client retienne la meilleure expérience possible. Il ne faudrait pas que pour accéder à votre produit ou service, le client se tape en fait des étapes, je sais pas, des étapes ennuyeuses et tout ça. Vraiment, il faudrait que vous ayez des compétences pour pouvoir simplifier les schémas de distribution de votre produit jusqu'à votre client. Donc, ça englobe tout ce qui est canaux de distribution, les médias sociaux, les e-commerce et tout ça. C'est vraiment comment acheminer le produit de mon entreprise jusqu'à mon client. Si vous maîtrisez ce processus-là, comment acheminer un produit facilement de chez moi jusqu'à mon client, vous aurez
des cartes en main pour pouvoir gagner de l'argent grâce à cette compétence. Le, la huitième compétence, c'est le no-code. Le no-code, c'est tout ce qui est, euh, c'est, c'est un mouvement en fait. Le no-code vous aide à dépenser moins et à livrer plus vite. C'est-à-dire avec le no-code, vous pouvez créer en fait une application web, un site internet et tout ça sans écrire une ligne de code. Donc, vous pouvez construire plus rapidement. Pour les entrepreneurs, par exemple, qui ont des petits budgets de développement, mais des petits budgets pour créer un site, avec le no-code, votre problème est résolu. Vous pouvez apprendre cette compétence et ou bien faire en sorte que un de vos membres ou bien une personne dans votre entreprise apprenne la compétence et mette en place cette compétence pour créer en fait votre site internet et tout ça. C'est vraiment pratique. C'est vraiment très intéressant. Il y a plein d'autres outils no-code qui existent, des outils no-code d'organisation, des outils no-code de projet. Et quand vous maîtrisez en fait plusieurs outils no-code, vous pouvez automatiser facilement, accélérer, c'est-à-dire facilement accélérer, automatiser les différents process que vous avez soit en entreprise. Ça va vous faire gagner un temps fou, un temps monstre. C'est très important. Cette compétence a de la valeur. Aujourd'hui, les entreprises veulent gagner plus de temps, veulent faire moins pour gagner plus. Donc, le no-code permet aux entreprises de faire moins pour gagner plus. C'est très important comme compétence. Ensuite, on a le networking. Le networking, c'est le réseautage. Aujourd'hui, votre capacité de vous créer un réseau va déterminer en fait si les opportunités que vous allez recevoir dans les années à venir. Si vous avez un bon réseau, vous aurez de bonnes opportunités qui vont se présenter. Si vous n'avez pas un bon réseau, que vous connaissez personne, que personne ne vous connaît, ce sera difficile pour vous d'avoir des opportunités. Et comme les Anglais aiment le dire, it's not what you know, it's who you know that matters most. Ce n'est pas ce que je connais, mais c'est qui tu connais qui compte le plus. Donc aujourd'hui, faites très attention. Vous devez vous créer des connexions, vous créer des liens avec d'autres personnes. Vous devez interagir avec d'autres personnes, soit dans votre sphère, dans votre domaine d'activité, pour pouvoir échanger facilement avec ces personnes. Donc, et à s'assurer d'être au courant des meilleures opportunités. C'est vraiment très important. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver les bonnes personnes pour vous aider à atteindre vos objectifs et faire du réseautage. Donc, faire du réseautage, cela consiste à prendre le temps de rencontrer les gens, de les écouter et de les aider. C'est la meilleure manière de faire du réseautage. Prendre le temps d'aller vers les gens, les écouter, qu'est-ce qu'ils ont comme problème et tout, et puis les aider à résoudre leurs problèmes. En faisant cela, vous créez un lien fort entre ces personnes et vous, et ces personnes automatiquement forment votre network, votre réseau. Le dixième point, c'est le design. Aujourd'hui, le design, il faut savoir que le design est le langage du monde numérique. Aujourd'hui, tout le monde, à travers Internet, communique par le biais du design. Le design ici, c'est pas juste de faire des affiches, des logos ou bien de faire juste une infographie. Non, ici, on parle de design en termes de conception. C'est-à-dire comment je fais en fait pour que le produit ou le service que je conçois soit très facile à utiliser, très facile à utiliser et utile pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment en fait permettre aux utilisateurs d'avoir une meilleure expérience avec un produit ou un service. C'est très important. Et le bon design va vous permettre de vous démarquer du reste de vos concurrents et puis de vous positionner dans la mémoire de votre cible. Donc, le design, en fait, consiste essentiellement à résoudre des problèmes. C'est vraiment le point focal. Le point précis du design, c'est de résoudre les problèmes. Cela commence par l'identification du problème et se termine lorsque vous avez trouvé une solution à ce problème. Donc, aujourd'hui, apprenez à faire du design, que ce soit du design graphique, que ce soit du motion design, du UX and UI design. Il y a product design, il y a plusieurs types de design que vous pouvez posséder. Donc, il y a des formations dans ce sens qui existent sur Internet qui vont vous permettre d'apprendre cette compétence clé. Ensuite, le 11e point, c'est la pensée créative. Aujourd'hui, vous devez être capable de penser créatif. De penser créative. La pensée créative, c'est ce qui va rester jusqu'à la fin des temps. Parce qu'aujourd'hui, on voit avec l'intelligence artificielle qu'il y a plein de métiers qui commencent à être remplacés
par l'intelligence artificielle. Et ces métiers-là risquent de disparaître. Il y a des métiers qui vont apparaître. Mais cette compétence de rester créative là ne va jamais passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être créatif, avoir une pensée créative va vous permettre de proposer des idées nouvelles et audacieuses qui ont des chances de réussir. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez une pensée créative, vous pouvez facilement résoudre n'importe quel type de problème. Vous pouvez facilement contribuer à l'amélioration de certains produits, services ou processus au sein de votre entreprise ou bien au sein de votre business. Vous pouvez aussi résoudre des problèmes, développer votre entreprise et prendre en charge votre avenir grâce à la pensée créative. C'est la compétence qui est souvent la plus recherchée dans les entreprises, c'est la pensée créative. Penser différemment des autres, penser innovation. C'est vraiment ça, quoi, la compétence. Ensuite, la deuxième compétence que vous devez apprendre, c'est tout ce qui est montage vidéo, création visuelle. C'est vraiment très important. Le contenu le plus consommé aujourd'hui sur Internet, c'est la vidéo. La vidéo est un outil de marketing qui est super puissant pour de nombreuses entreprises. Donc, si vous savez créer des vidéos, vous savez faire des montages vidéo, que ce soit mobile, que ce soit sur votre ordinateur, cela est d'un grand atout pour vous en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que travailleur ou bien en tant qu'employé, en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, si vous êtes étudiant et que vous maîtrisez le montage vidéo, vous pouvez facilement gagner des petits revenus qui vont vous permettre de démarrer quelque chose. Donc, si vous travaillez pour une entreprise, vous serez bien payé pour chaque vidéo que vous monterez. C'est très important d'apprendre cette compétence. Cela vous permettra de vraiment, cela vous permettra de créer vos premiers revenus en ligne. Ensuite, on a le dropshipping, qui est une forme de e-commerce. Mais sauf que le dropshipping, vous n'allez pas avoir de stock ni tout ça pour vous embrouiller. C'est-à-dire que vous avez un produit qui est là, la personne commande le produit directement sur le site et vous avez des personnes qui sont là pour créer le produit dans des usines, dans d'autres pays et livrer tout automatiquement pour vous. Donc, ces personnes vont créer le produit, les livrer et tout. L'inconvénient avec, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur la chaîne de production. Et donc, souvent, si le produit a des défauts et tout, c'est votre réputation qui prend un coup. Pourquoi il faut choisir de bons produits pour les dropshipping. Donc, le dropshipping est possible en Afrique. Il y a même des Africains qui sont devenus millionnaires dans le dropshipping. Et donc, savoir faire du dropshipping est une compétence clé pour commencer à gagner ses premiers revenus sur Internet. Il y a des formateurs qui forment en dropshipping. On a Yomi Denzel, on a d'autres formateurs qui forment en dropshipping. Et donc, je vous recommande d'aller voir ça de plus près. Le quatorzième, c'est le personal branding. Le personal branding, en fait, c'est la compétence qui va vous permettre, en fait, de faire décoller votre carrière. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un bon brand, vous n'avez pas, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas d'idées, arrêtez, c'est-à-dire d'idées sur vous, sur les réseaux, si les gens n'arrivent pas à vous mettre dans une catégorie, ou bien les gens n'arrivent pas à identifier clairement ce que vous faites, non, ce sera difficile pour vous d'avoir des opportunités. Aujourd'hui, vous devez vous démarquer de la masse, vous devez vous démarquer de tout ce que les gens ont l'habitude de faire grâce à votre personal branding. C'est très important. Si vous avez un bon branding, vous attirez plus d'opportunités et vous devenez comme une marque. Donc, pour pouvoir en fait bien développer son personal branding, il faut laisser votre passion parler d'elle-même. Il faut trouver ce que vous aimez faire et puis commencer à vous faire connaître dans ce domaine-là, dans ce domaine ou bien dans ce secteur. Établissez votre crédibilité et votre réputation. Vous devez installer une autorité et vous devez créer du contenu pour cela. Donc, si vous ne créez pas du contenu, on ne pourra jamais, 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 au grand jamais, euh, vous retrouver facilement. Donc, votre contenu va déterminer en fait le message que vous voulez que les gens retiennent de vous sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Le dernier point, le quinzième point, c'est le leadership. Aujourd'hui, il faut avoir de solides compétences en matière de leadership.
Aujourd'hui, être un leader ne signifie pas forcément être président ou bien un truc. Non, être un leader, c'est quelqu'un qui aide d'autres personnes. C'est quelqu'un qui prend soin de la communauté, c'est quelqu'un qui prend soin de son audience, qui aide son audience à grandir, à croître. C'est vraiment ça un leader. Donc, vous devez devenir un leader pour pouvoir réussir à gagner des revenus en ligne. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne vont pas vous donner certains postes parce que vous manquez de leadership. Et le leadership, on le voit, on le sait, on le sent. Donc, vous devez montrer aux gens que vous êtes un leader, pas dans le sens où vous en orgueillez, c'est-à-dire dans le sens où vous prenez ça pour orgueil, non. C'est dans le sens où vous le faites volontairement, c'est-à-dire que vous aidez volontairement les gens à atteindre l'objectif. Vous devenez en ce moment un bon leader. Donc aujourd'hui, un leader qui va gagner des revenus sur Internet, c'est un leader qui est capable de réunir une communauté autour de lui, autour de ce qu'il fait, autour de sa passion, de créer un sentiment d'unité et d'appartenance au sein de cette communauté. Cette compétence-là va vous permettre de générer des revenus en ligne. C'est super important. Et donc, après avoir présenté les 15 compétences selon notre programme, on va voir rapidement quelques sites où se former gratuitement sur ces compétences. C'est vraiment très important. Donc, le premier site, on a Open Classrooms. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. On a Open Classrooms, on a Coursera, on a Udemy, Excel.com pour tout ce qui est formation sur le UX design et tout. On a Free Code Camp, on a No Code Tech et puis on a PPI France. On fera des vidéos pour expliquer dans les détails comment chaque plateforme fonctionne et comment vous pourrez en fait tirer un maximum de profit de ces différentes plateformes-là. Il y a du contenu gratuit, il y a des formations gratuites qui sont super intéressantes, qui vont vous permettre déjà de faire le premier pas de décoller. Et donc aujourd'hui, grâce à vos compétences, vous allez pouvoir enfin monétiser vos compétences pour pouvoir gagner des revenus en ligne. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, aujourd'hui, le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous remarquez que vous n'avez pas encore de compétences clés, parmi toutes les compétences que j'ai citées, il y a d'autres compétences que vous n'avez pas encore commencé à développer, ou bien des compétences qui vous plaisent, lancez-vous dès maintenant, lancez-vous dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, commencez à vous documenter, à vous former sur ces compétences-là. Cela vous sera utile dans les mois à venir, dans les années à venir. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, concentrez-vous sur les compétences. C'est vraiment, si vous avez de l'argent, investissez dans votre éducation, dans vos compétences. C'est le meilleur investissement qui soit. Vous allez gagner des revenus de façon exagérée si vous maîtrisez, ne serait-ce que trois de ces compétences-là à un point vraiment élevé. Si vous maîtrisez vraiment les compétences-là, vous n'allez pas moyen que vous chômez, quoi. Il n'y a pas vraiment moyen que vous chômez. Donc, c'est vraiment super intéressant. Pour les entrepreneurs, ces outils vont vous permettre d'aller plus vite dans votre business, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles techniques et tout ça. Dans les formations, il y a plein de choses à apprendre pour les entreprises, pour les travailleurs, pour les étudiants qui veulent s'orienter dans le digital. C'est vraiment super. Ces différents sites-là, vous allez trouver assez de ressources, assez de formations gratuites pour tout type de besoins concernant votre business. C'est vraiment super. Donc, dans d'autres vidéos, on fera des détails, on fera des vidéos pour expliquer en détail chaque site, comment il fonctionne et tout ça, et comment on peut vraiment en tirer le maximum de profit. Merci de vraiment d'être resté jusqu'à la fin de cette masterclass. C'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, n'oubliez pas, les masterclass, c'est tous les mercredis. Je donne ces masterclass tous les mercredis. Et la semaine prochaine, j'espère vous revoir. D'ici là, on garde le contact. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.